Pour ce nouveau bulletin, Dijon Santé a suivi l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie, lors d'une mission de contrôle d'alcoolémie. C'est en périphérie dijonnaise, aux environs de 4 h du matin, que s'est déroulée cette intervention. Le capitaine d'Artevel, commandant de l'escadron, nous explique les raisons d'une sortie si matinale. Alors notre mission ce matin consiste à effectivement contrôler l'ensemble des usagers sur une partie du département, notamment sur des axes les plus fréquentés, et principalement aux abords des lieux festifs ou rassemblant des jeunes qui peuvent être amenés à consommer des boissons alcoolisées au cours de la nuit. Donc le dispositif comporte 8 personnels de différentes unités qui vont procéder à l'ensemble du contrôle des usagers sur l'ensemble des axes concernés qui nous environnent. Le dépistage s'effectuera pour la totalité des véhicules concernés, c'est-à-dire les véhicules légers, véhicules lourds, 2 roues ou 4 roues. Ensuite, le dépistage s'opère par un éthylotest qui permet de vérifier si, oui ou non, l'intéressé est concerné par l'infraction. En cas de dépistage positif, les investigations complémentaires s'opèrent, à savoir que le conducteur est soumis au contrôle par éthylomètre qui lui va donner une mesure du taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'air expiré selon le cas. Il faut savoir que chaque conducteur d'un véhicule, à moteur ou sans moteur, peut être contrôlé dans le cas de l'alcoolémie. Hormis ce contrôle, les contrôles peuvent s'opérer à la fois suite à une commission d'infraction, soit sur ordre du procureur de la République sur réquisition, soit sur ordre d'un officier de police judiciaire, de la gendarmerie ou de la police nationale. Ces contrôles s'opèrent d'initiative sous contrôle de l'officier de police judiciaire. C'est le cas pour ce contrôle. Donc il y a un responsable du dispositif qui veille à l'application des directives, notamment dans le cadre du contrôle et des suivis de procédure. Le contrôle d'alcoolémie s'effectue également dans le cas d'un accident matériel de la circulation, quelle que soit la responsabilité ou non du conducteur. Il faut savoir qu'en 2009, 50% des accidents mortels de la circulation ont eu pour cause l'alcoolémie. 42% des victimes de ces accidents sont des jeunes de 18 à 24 ans, d'où notre mission. Ce sont près de 200 contrôles qui seront effectués ce matin-là, pour seulement 4 infractions. Les bourguignons seraient-ils raisonnables ? Voici en images les impressions de 2 motocyclistes qui ont pu repartir sereinement. Vu les accidents qu'on voit maintenant, oui, je trouve que c'est normal qu'il y ait ces contrôles et puis voilà, il faut de la prévention, quoi. Honnêtement, c'est pas le genre de situation que j'aime pratiquer, quoi, rouler en état d'ivresse. Donc j'ai été contrôlé pour le test d'alcoolémie et 0. Donc je suis content, j'ai bu qu'un verre. J'ai dit dans ma tête un verre c'est un verre, même si les amis m'en ont reproposé. Et donc non, c'est bon. Je suis content, pas d'amende, rien. Généralement quand je suis en moto, généralement la dernière fois j'ai fait une petite folie, on va dire comme ça. J'ai bu une petite bouteille avec des amis. Et donc le soir même, je ne savais pas s'il y avait la gendarmerie. Je me suis dit je vais partir dans 2-3 heures, histoire d'être plus sûr de ne pas avoir le droit à l'amende. Et ils n'étaient pas là, donc du coup j'étais quand même content. Malheureusement, certains n'ont pas toujours conscience du danger. Pour ce jeune motocycliste, le reste du chemin se fera très probablement à pied. Je sais que j'ai trop bu, que je suis largement au-dessus, mais je suis encore à peu près conscient. J'arrive encore à conduire. Et je sais que c'est dangereux. Mais ça m'a pas empêché de faire la soirée, quoi. Et je savais que j'avais pas rentré dans cet état-là. Après, je suis arrivé, mais on verra bien si. Je savais qu'il y avait du danger. Je savais que si je repartais avec un taux d'alcoolémie trop haut, je savais qu'il y avait un problème. Si je me faisais contrôler, déjà, je savais que je pourrais avoir des problèmes et que j'aurais pu avoir un accident. Donc, j'en étais conscient. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.